Ah merde alors, comment on dit Comment ça? ça, merde alors? But alors, you are French. C'est à moi que tu parles. Alors à qui est-ce que tu parles? T'en vois un autre que moi ici? Salut, c'est Thibaut et on se retrouve dans le Shot, la version courte du Saloon, pour parler des Enfants du Temps, le nouveau film d'animation de Makoto Shinkai qui revient 3 ans après le méga succès de Your Name. Les Enfants du Temps est sorti l'été dernier au Japon et le film est enfin visible dans les salles de Suisse puisqu'il est diffusé par chez nous dans les cinémas du Grutli à Genève et au cinéma Bellevaux de Lausanne. C'était donc l'occasion d'en parler dans le Saloon et pour le faire, j'accueille Florian Pouplin. Salut Florian. Salut Thibaut. Alors Florian, Makoto Shinkai, il s'est vraiment fait connaître à l'international il y a 3 ans avec Your Name, comme je viens de le dire, mais avant ça, il avait déjà quelques films d'animation au compteur. Donc peut-être pour commencer, on peut replacer un peu ce cinéaste qui est souvent qualifié de nouveau Miyazaki. D'ailleurs, je crois qu'il dit lui-même que son film préféré, c'est Le Château dans le ciel, d'après ce que j'ai pu lire. Mais est-ce que tu penses toi-même que l'affiliation est pertinente ou selon toi, elle est un peu forcée et au final, Makoto Shinkai, il a vraiment un autre style complètement à part? Alors le problème avec les entre guillemets nouveaux Miyazaki, c'est que chaque nouveau réalisateur, nouveau et encore, c'est-à-dire chaque réalisateur qui sort un film qui sort en dehors du Japon est qualifié de nouveau Miyazaki ou de digne d'un Miyazaki. Donc il y en a un paquet des Moi, nouveaux Miyazaki. Moi, j'en peux plus, voilà, en toute honnêteté. Miyazaki est le seul à faire du Miyazaki. Tous les autres qui ont été qualifiés de nouveaux Miyazaki font des très bons films d'animation. Mais c'est pas pour ça qu'ils sont comme Miyazaki. Peut-être un peu les enfermer dans une étiquette en fait. qui est un ça, peu c'est réductrice. Quelque chose, c'est pour que le public puisse se repérer à quelque chose, vu comment Miyazaki a eu un succès quand même international de fou furieux. Voilà, mais donc Makoto Shinkai, mais comme Ozoda ou comme Hara, enfin comme d'autres, a son propre style, sa propre manière de faire des films, et c'est ça qui le rend intéressant. Alors Makoto Shinkai a eu un succès planétaire et même un phénomène, puisque Your Name, sorti en 2016 au Japon, est le film japonais, donc live et animation confondus, le plus rentable de tous les temps. Rien que ça. C'est vraiment, donc ça a vraiment été un truc important. Il a d'ailleurs dépassé Chihiro, qui avant était le détenteur de ce record. C'est dire si c'était un succès. Voilà. Mais il était déjà connu à l'international, Makoto Shinkai avant, dès son deuxième court-métrage, Voices from a Distant Star, qui avait été passé en France en tout cas, et dès surtout 5 cm par seconde, qui est, enfin, pour moi en tout cas, son meilleur film. Je trouve que c'est son plus beau film, qui avait été au festival de Annecy, etc. Après, il n'avait peut-être pas eu de sortie cinéma, mais les DVD ont beaucoup contribué à grandir la réputation de Makoto Shinkai, en tout cas chez les fans de manga ou de dessins animés japonais. Voilà. Mais c'est clair que c'est incomparable avec ce qui s'est passé avec Your Name, qui a vraiment tout pété. C'est vraiment là que le nom s'est imposé aux oreilles de tout le monde. Quoi. Exactement, ouais. Et à juste titre, parce que Your Name est un savant mélange entre son style qu'il avait avant, donc très très poétique, mélancolique et contemplatif, vraiment, où on regardait de la neige tomber, d'où le titre de 5 cm par seconde, qui est la vitesse à laquelle la neige tombe, avec un style un peu plus série télé animée japonaise, où il y a un peu plus d'humour. Oui, parce que là, pour resituer, c'était une romance, mais avec un élément fantastique qui était que spatio-temporel, en gros. Voilà, le garçon et la fille en fait s'échangeaient de corps et vivaient des journées dans le corps de l'autre. Voilà, ce qui évidemment amenait à des trucs drôles. Voilà. Je vous laisse imaginer, pour ceux qui n'ont pas vu le film. Donc voilà. Donc Makoto Shinkai revient donc 3 ans après avec Les Enfants du Temps. C'est quand même un gros pari, parce que comment tu passes après le film le plus rentable japonais de tous les temps, et qui en plus avait eu énormément de critiques positives, donc c'est pas comme si c'était un mauvais film et qui avait beaucoup marché. C'était un très bon film que les critiques et le public avaient reconnu. Mais alors là justement, ça semble être à nouveau le cas avec Les Enfants du Temps, puisque c'est le long métrage le plus rentable de 2019 au Japon, et c'est je crois le dernier film japonais à avoir rapporté plus de 10 milliards de yens au box-office japonais justement, le précédent étant justement Your
Your Your- Name. ouais. Et donc, a priori, on a déjà le film n'arrive que maintenant chez nous, mais on a déjà un 6 succès mois après, ça à la va. hauteur de son précédent film. Donc, on peut espérer que la qualité est aussi comparable. Alors, tu vas nous dire si c'est le cas, suspense, mais déjà, on a un pitch à la base qui a l'air de pas mal rappeler aussi Your Name, puisque je crois que c'est à nouveau une histoire de rencontre amoureuse avec un élément fantastique qui va avoir un rôle dans la relation, c'est ça? Oui, alors, ces deux éléments sont des éléments qui ont presque toujours existé dans tous les films de Makoto Shinkai avant. Hein. C'est pas vraiment une nouveauté. C'est dans le traitement, en fait, que Les Enfants du Temps va être similaire à Your Name. Tellement similaire que certains ont été déçus et ont vu du copier-coller, en fait. Ce qu'il est par pas mal d'égards. Donc, comme tu dis, il reprend cette histoire d'amour dont l'évolution est presque la même, puisque c'est deux personnes qui vont se rencontrer un peu par hasard, qui vont devenir amies. Il va y avoir du fantastique, mais les sentiments vont évoluer et vont se résoudre, ou du moins s'exprimer dans une scène in extremis un peu. Voilà, enfin, comme dans On ne dévoilera rien. Your Name, ouais, mais quand même. Ça reprend également l'humour qui n'existait presque pas avant Your Name dans la filmographie de Shinkai. Ça, c'est important à dire, et qui là est extrêmement présente, qui fonctionne bien, c'est-à-dire qu'on rit, tout ça, mais qui, pour moi, en tant que puriste, entre guillemets, je trouvais qu'il y en avait un petit peu trop, et surtout, ce qui m'a beaucoup déçu, c'est qu'il y a deux personnages dont on sent que l'écriture est faite quasi exclusivement pour ça, pour faire rire. Une jeune étudiante qui a une poitrine assez forte, il va y avoir pas mal de blagues sur ses seins, et un autre qui est le frère de la personnage principale, qui lui drague toutes les filles de son collège et a du succès avec tout le monde, et donc sort avec plusieurs filles, et il n'y a pas de problème, et il y a des blagues. Voilà. C'est un personnage qui ne sert à rien. Il y avait déjà un peu ce genre de personnage dans Your Name. Je pense au personnage de la petite sœur, qui était aussi surtout un sidekick comique, j'ai l'impression. Oui, mais qui prenait moins de place. Là, c'est deux personnages vraiment qui prennent assez de place, et l'humour devient un peu plus cet humour un peu forcé qu'on retrouve dans certaines séries animées, donc qui font beaucoup rire d'un coup, mais qui n'apportent rien au final. Et moi, j'ai trouvé ça un peu dommage, parce que Shinkai nous avait habitués à des choses beaucoup plus cohérentes, du moins, et à très peu de choses gratuites, entre guillemets, voilà, dans ses films précédents. Après, Les Enfants du Temps... ça reste une très belle histoire, hein, puisqu'on va suivre Odaka, qui est un jeune garçon qui va fuir sa campagne et arriver à Tokyo. Donc il fugue, on ne sait pas vraiment pourquoi il fugue, mais ce n'est pas l'important. Il va arriver à Tokyo et plein d'espoir, essayer de trouver un travail, parce que voilà. Et non, il va galérer. Et ça, c'est une première dans le cinéma de Makoto Shinkai, c'est-à-dire qu'on va avoir un rapport à la réalité et à la violence de la société qu'on n'avait jamais vu avant. Et ça, c'est un très bon point positif de ce film. Donc Odaka va se retrouver dans cette Tokyo où, en plus, élément fantastique, il pleut depuis 6 mois sans discontinuer, ce qui est super chelou. Donc c'est mouillé, c'est genre sale, tout est sombre parce que le ciel est toujours couvert. Il y a une ambiance vraiment un peu morose, un peu dépressive comme ça. Et lui va arriver à un point où il va même plus avoir de quoi s'acheter à manger. Et c'est là qu'il va rencontrer Ina, donc l'autre personnage, la personnage féminine, et donc l'amour va commencer à ce moment-là, dans un McDo, ce qui m'a étonné aussi qu'il cite McDo comme ça, où elle va lui offrir un Big Mac pour éviter qu'il meure de faim. C'est toujours comme ça qu'on évite de mourir de faim, d'ailleurs. En mangeant du McDo. Grâce au Big Mac. Anna, en fait, qui va s'avérer que c'est une fille soleil, c'est-à-dire qu'elle est capable, en priant le ciel, de provoquer une éclaircie. Et autre surprise, dans le cinéma de Makoto Shinkai, encore une fois, Odaka va lui proposer de capitaliser sur ce don qu'elle a, et donc proposer à la vente à des gens qui veulent du soleil pour leur mariage, pour leur fête ou pour leur bar mitzvah, j'en ai aucune idée, de provoquer un éclairci et donc de rendre la chose possible. Ça peut être pratique. Ce qui peut être pratique. Donc ça, encore une surprise, puisque c'est quelque chose de très réaliste, de très ancré, de très peu fantastique, finalement, de monter une petite entreprise, ils auront même leur site internet, tout ça. Voilà, donc 2 choses nouvelles. Et encore une chose, c'est la présence des adultes qui d'habitude, donc dans tous les films de Makoto Shinkai, étaient soit filmés hors champ, donc on les entendait parler, puis encore ils disaient pas grand-chose, soit on voyait que leurs pieds,
soit dans Your Name, il y a le personnage du père, mais qui a un rôle tellement mince que voilà. Voilà, c'était vraiment ce genre de film où on se concentre du point de vue des enfants et où les adultes sont effectivement assez invisibles ou ou absents en tout cas. Et là, c'est absolument pas le cas. Au contraire même, je parlais de la violence de la société avant. Les adultes ici vont complètement prendre corps avec ça et avoir des vrais rôles, notamment le rôle du personnage qui va embaucher Odaka pour écrire des articles un peu chelous. Qui lui est un opportuniste, qui sait très bien qu'il ment quand il fait ça, arriviste et puis tout ça. Et il y a aussi et surtout les deux policiers où on va avoir des scènes de violence contre enfants carrément. Enfin, je veux dire, Odaka va se faire tabasser par les flics. Enfin, c'est quand même assez intense dans un film de Makoto Shinkai, qui d'habitude prenait un peu l'innocence et un certain sentimentalisme. Là, on arrive. Il y a une scène surtout. Que j'ai trouvé extrêmement violente, mais qui a complètement sa place. Hein. Voilà. Shinkai, ce qui est intéressant avec Les Enfants du Temps, c'est qu'il répète Your Name, mais il essaye en tout cas d'apporter certains nouveaux aspects à son cinéma. Mais par exemple, justement par rapport au centre de l'histoire, qui est la relation amoureuse entre les deux héros, est-ce que là, il n'y a pas justement une espèce de répétition de Your Name? Il arrive vraiment à raconter quelque chose de nouveau? Il y a une répétition, évidemment, puisque ayant fait Your Name, je pense qu'il a dû se dire qu'il y avait beaucoup d'attentes sur son prochain film. Et donc, il a repris beaucoup. Donc, c'est comme je disais, l'histoire d'amour et l'humour, surtout, pour un peu garder le public qu'il avait avant. D'ailleurs, ces deux parties, donc, comme je disais, l'humour était un peu mal géré, mais l'histoire d'amour aussi. En tout cas, beaucoup moins bien que dans Your Name. C'était un des gros points forts de Your Name, justement. Ah oui, vraiment, l'histoire d'amour était parfaite. Là, elle est un peu laissée de côté. Et quand on en parle, c'est une histoire d'amour un peu mièvre, des fois, ou qui est un peu forcée. Enfin, forcée dans le sens narratif. Il n'y a pas de... Voilà. Mais on sent que c'est là pour plaire et qu'entre-temps, il essaye de traiter autre chose un peu plus en dessous. Voilà, c'est plus ça qui m'a intéressé, évidemment. Je veux dire, ça reste un film de Makoto Shinkai. Tout le savoir-faire narratif et visuel qu'il avait mis à l'œuvre dans Your Name est à nouveau là. Et je crois que c'est ça, parce que c'est un des rares réalisateurs, tout confondu, qui est capable d'avoir des envolées lyriques ou de sentiments aussi forts que ça. Et dans Les Enfants du Temps, ça fonctionne aussi. Il y a des passages vers la fin où, personnellement, j'étais complètement emporté. D'une beauté, mais visuellement, et même dans tout ce que ça représentait, qui était incroyable. Donc Makoto Shinkai reste Makoto Shinkai, même s'il reprend des trucs d'avant et qu'il essaye de faire une tambouille entre avant et puis la maîtrise technique est toujours là. Voilà, ouais. Et il arrive à créer une montée des sentiments et émotionnels, mais comme jamais, quoi. Vraiment, vraiment bravo pour ça. Et enfin, le côté le plus positif et le plus couillu de ce film, c'est... alors attention, il va y avoir du spoil, mais je veux en parler parce que je trouve que c'est très important. Vous êtes prévenus. Si vous n'avez pas encore vu le film, arrêtez maintenant. Revenez plus tard. C'est qu'à un moment, Ina va se sacrifier pour que le soleil revienne complètement sur la ville, que ce ne soit plus qu'une simple éclaircie, mais que le soleil revienne, parce que le film se passe en plein été. Hein. Donc elle va mourir, vraiment. Elle va aller au paradis bouddhique. Et Odaka va refuser ça, donc, et va aller la chercher. Donc Odaka va, symboliquement, c'est très fort, va refuser le bien commun pour son bien personnel, puisqu'il l'aime, par amour, Ina, par amour, et il va aller la chercher pour la remettre sur terre. Donc la pluie va reprendre, et personnellement, dans tout le moralisme ambiant, je m'attendais absolument pas à ça. Surtout venant de lui et venant d'un japonais. C'est assez fort. Ouais, c'est complètement fort. Et donc là, et ça rejoint encore tout le traitement de la violence de la société, de l'individualisme de la société japonaise, parce que c'est une société assez individualiste. Et 10 minutes après, il va rebalancer ça en faisant un épilogue dont il a les secrets, parce qu'à chacun de ses films, il y a un espèce de dénouement émotionnel énorme, et on revient genre 6 mois, 1 an, plusieurs années après, et on voit ce que les personnages sont devenus dans une espèce de vignette, en fait. Il fait ça assez rapidement, mais toujours avec justesse. Et dans Les Enfants du Temps, mais je pense que si vous l'avez déjà vu et que vous écoutez encore, vous avez trouvé ça assez fort, en tout cas, je l'espère.
On vient 3 ans ou 2 ans après et Tokyo a été en partie inondée par la pluie qui n'a donc pas arrêté, sauf à un moment on ne sait pas pourquoi est-ce qu'elle s'est arrêtée. Et donc plusieurs millions de personnes ont été déplacées. Et là, il y a une des personnages qui est une grand-mère qu'on avait déjà vue avant, qui va dire « Ah, mais Tokyo est redevenue ce qu'elle était il y a 200 ans ». Quand les hommes n'avaient pas encore construit sur la baie, en fait, puisqu'on sait que Tokyo, il y a une grosse partie qui a été faite en terre-plein, donc a été construite par l'homme sur l'eau. Enfin, pas sur l'eau, mais voilà. Et là, il y a un message, alors qu'il aurait pu être catastrophiste sur l'écologie, qui est, même si c'est la fin, entre guillemets, l'humanité et la nature sont capables de s'adapter à ce qui va se passer. Et ça finit sur ça. Et j'ai trouvé ça. C'est ça qui est intéressant parce que moi, n'ayant pas vu le film encore. Donc je te l'ai spoilé complètement. Voilà, mais c'est pas grave, c'est les risques du métier. Il fallait en parler. Mais une chose que je me demandais justement, c'est que, comme tu l'as dit, il y a justement l'aspect fantastique qui est lié au climat. Donc je me demandais si ça menait à un discours écologique. Et surtout, par là, on faisait l'affiliation avec Miyazaki, dont c'est une des grandes thématiques. Je me demandais justement, est-ce qu'il répétait un peu ça? Mais là, il a l'air justement de proposer un autre point de vue sur cet aspect-là, justement. Il l'amène plus loin, en fait. Miyazaki disait il faut protéger, enfin tout ce qu'il dit dans ses films, c'est protégeons ce qu'on a. On a plus tendance à voir l'humanité qui détruit la nature et qui finit par en payer le prix. Et la nature qui se venge aussi. C'est ça. Aussi. Là, Shinkai, en fait, parle de la climatologie, enfin, du problème climatique d'un point de vue pécunier quand ils font leur petite entreprise. C'est-à-dire que c'est vraiment devenu ça. Hein. Les voitures vertes, c'est pour en vendre plus. C'est pas pour sauver la planète. Shinkai est conscient de ça, mais il va pas en rester là. Et c'est là que c'est, comme je le disais avant, c'est parfait puisqu'il va proposer autre chose et donner une dose d'espoir complètement énorme en disant que même si les glaciers fondent, même si tout ça, il y aura sûrement des guerres et tout, mais on trouvera moyen. Mais d'ailleurs, ça, il le passe sous silence, le fait que des personnes aient été déplacées. On arrive après tout ça, où les esprits se sont un peu calmés vis-à-vis de la catastrophe et où les gens reprennent la vie là où ils l'ont laissée avec ce nouveau paysage un peu, un peu détruit. En fait. Donc il arrive à... Une résilience assez forte. Enfin, voilà, mais arriver surtout sur une résolution positive. Ni catastrophiste, comme tu disais, il triche pas, quoi. On a un truc un peu mesuré, j'ai l'impression, d'après ce que tu dis. Ouais, exactement, mesuré et clairvoyant, je pense aussi. Et un des rares films, c'est pour ça que j'en suis sorti avec un sourire énorme, un des rares films de fin du monde, parce que c'est un film de fin du monde, hein, qui ne soit pas pessimiste, en fait. Il y a quand même et de ça, l'espoir. C'est rare. Non, et ça, c'est super rare. Voilà. Donc, pour ces deux retournements, l'individualité contre le bien commun, et ce truc que même si tout se passe mal, on s'en sortira peut-être quand même, je trouve que c'est un film important et ça montre que Shinkai a toujours été un réalisateur de son époque, même avec Your Name, il l'était, parce que ça parlait d'une catastrophe aussi. Et donc voilà, ce film, même s'il a des redites et un goût de réchauffé comparé à Your Name, Shinkai a l'intelligence d'y intégrer des choses nouvelles et puis et il arrive à intégrer des aspects, on l'espère, prémonitoires en tout cas. Et voilà, donc c'est un réalisateur de son temps, qui fasse du dessin animé ou pas, ça a exactement la même valeur cinématographique, selon moi. Voilà donc pour les enfants du temps qu'on vous encourage vivement, vous l'aurez compris, à aller voir en salle pendant qu'il y est encore. Merci d'être venu nous en parler, Florian. Avec plaisir, Thibaut. On se retrouve dans un prochain épisode. En attendant, vous pouvez nous réécouter sur SoundCloud, YouTube, Spotify et autres plateformes. Merci de nous avoir suivis. Ciao, ciao.